Bonjour, nous sommes la compagnie dans la passe et nous sommes ravis que vous nous receviez aujourd'hui. Nous sommes nés d'un atelier théâtre étudiant et avons monté un premier spectacle au mois de janvier. Puis nous avons vu dans le concours national étudiant de théâtre du Crous une opportunité pour monter ensemble un premier projet en tant que troupe et non plus en tant qu'atelier. Je suis Thibaut, un des 11 comédiens de la troupe. Et nous ne sommes pas encore très à jour sur la parité. Nous sommes 4 acteurs pour 7 actrices. Priscille, tu pourrais me faire un cadeau un peu plus sérieux que je fasse ça? Ah oui, Priscille, c'est notre Benjamin. On est tous très protecteurs avec elle. Elle, c'est Florentine. Elle adore les canards en plastique. On l'invite souvent à dîner. Il y a aussi Paul. Paul aime l'opéra. Mais Paul n'impose pas à ses voisins le dimanche à 8h30 l'intégrale de Maria Callas. Paul est intelligent. Soyons tous comme Paul. Il y a aussi Maëlys. Maëlys, dans la vie, elle cuisine. Elle nous a préparé un rôle aux petits oignons. Ah ça, c'est Natacha. Natacha, avant, elle faisait du droit franco-britannique. Mais ça, c'était avant. Il y a aussi Amandine. Amandine, c'est la plus vieille. Elle est un peu aigrie et elle boit, mais bon, on l'aime quand même. Puis il y a tous ceux qui sont pas là. Mais bon, les absents ont toujours tort à ce qu'on dit. Nous sommes très honorés de pouvoir vous présenter notre première création originale, Le Spectateur. On m'avait dit de faire une intro, le temps d'installer. Mais... un peu court, du coup. On va peut-être attendre encore un peu. Ah oui, pour la mise en scène, vous voyez, ça bougera pas tant que ça. Ah, c'est filmé, c'est ça? Vous voulez que je recommence? Là, c'est bien? Non, j'ai marché sur un pied. Non, c'est bon, je n'ai rien effacé. Vous vous demandez sûrement pourquoi la compagnie dans la passe. Pour revenir sur la pièce, si on devait résumer notre pièce en une phrase, c'est l'histoire d'une femme qui n'a rien à dire. Voilà, ça dure 50 minutes, faut aimer quoi. Enfin, prévoir un petit encart au cas où, un goûter, une barquette. C'est assez profond tout en étant assez sur un ton hyper relax. Voilà, on questionne, mais en même temps, on essaye de ne pas être trop premier degré. Il y a une dimension politique sans politiser le propos, il y a de l'humour et pas mal de poésie dans l'humour. Ça, c'est pour nous quelque chose de très important. C'est touchant, sans être mièvre, dynamique, tout en installant une certaine lenteur. En résumé, je dirais que c'est une pièce très généreuse en fait. Vraiment, on offre un moment de partage aux gens, parce que notre moteur, à nous, évidemment, eh bien, c'est les gens, c'est vous. Qu'est-ce que tu fous? T'as lu la pièce? Ouais. Ouais? Alors elle regarde quoi la spectatrice? Des gens qui se lèvent, des gens assis, des gens qui se lèvent. Arrête Thibaut. On n'a dit pas d'impro. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Ouais. Ouais, bah non, je me souviens pas. Je suis désolé, mais ce dont je me souviens, c'est que notre spectatrice, elle est un peu comme moi. Elle sait pas comment faire. Elle sait pas quoi dire, alors qu'elle aimerait bien savoir s'exprimer comme les acteurs de théâtre. Et c'est sa première fois, alors comme toutes les premières fois, c'est plein de bonne volonté, mais c'est maladroit. Alors elle cherche, et contrairement à moi, il y a des gens qui l'aident. Elle n'est pas si seule, notre spectatrice. Et tous ensemble, les autres spectateurs et les gens du théâtre aussi, ils se questionnent sur ce qu'il faudrait dire, pour faire bien, pour être éloquent, pour être original, pour ne pas être seul, pour aborder quelqu'un, pour ne pas ennuyer l'autre. Et à la fin, on ne sait pas si elle a su trouver les mots pour penser les mots du mutisme et de l'anonymat. Si tout ça n'est pas que du vacarme finalement. Mais dans ces bavardages et ces silences, elle se sent libre, libre de n'avoir rien à dire. C'était bien, hein? Ah, vraiment, c'était superbe. Quel talent tout de même! L'acteur blanc était super. Je veux dire, pas que le jeune n'était pas bon, mais le vieux était vraiment bon. Pas qu'il soit si vieux que ça d'ailleurs, par rapport au jeune. Il est plus vieux. Vous pensez que c'est terminé? Je sais pas, il rallume pas. C'est sûrement qu'ils vont revenir, ce serait super. Ils ne reviennent pas. C'est étrange ça. Pourquoi personne ne part?
Je vais quand même pas me lever la première alors que je suis sûrement celle qui a le plus aimé la pièce. Ah mais c'est sûr, je me lèverai pas la première. Enfin, en même temps, si tout le monde a aimé la pièce autant que moi... Bon, je me lève. C'est embarrassant. Tout le monde me regarde. Enfin, la pièce est finie. Alors je pars. Je ne vois rien d'extravagant là-dedans. Peut-être que c'est à cause de moi, mais les gens restent. Puisque je parle, ils doivent penser que je fais partie du spectacle. Comme moi, j'ai cru que leur silence en faisait partie. Si je me tais, ils partiront peut-être. Enfin, en tant que je me suis tue, j'ai l'impression qu'ils attendent que je parle. Sauf que j'ai peur de faire pâle figure, la pièce est tellement formidable. Enfin, ça m'est vide maintenant. Vous êtes actrice? Pas que je sache. Bon. Asseyez-vous là et lisez ça. Qui écrit-elle? Romain. Il est parti alors qu'il l'aime encore. Mais il confond tout. Et elle comprend rien. Puis qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il est parti, alors il l'aime plus. C'est comme ça, normalement, la vie. Mais lui, il est parti parce qu'il comprend rien à la vie. Il est parti parce qu'il veut pas se marier. Hélène, elle est vexée. Parce que c'est vrai, elle n'y avait jamais réfléchi avant. Mais il y a des gens tellement mieux qu'elle dehors. Hélène, c'est qui? Une petite auteure ratée, qui n'a jamais rien publié, qui continue de travailler parce que de toute façon, il faut travailler. Ah oui, ses parents, ils sont fiers d'elle, parce qu'Hélène, c'est une fille qui connaît ses responsabilités. Mais elle en a juste rien à foutre. Elle les emmerde. Elle veut juste se casser, ne plus avoir de parents pour ne plus rien leur devoir. Et de toute façon, Lucas, Pardon, quel nom j'ai dit là? Lucas? Non, pas Lucas, Romain. Romain, eh ben, il reviendra pas. Vous seriez prête à répéter tout ça? Comme si c'était vous que Romain avait choisi? Je serai. Et vous pensez alors qu'il reviendra? Faut donc que je raconte quelque chose. Mon père était géologue en Afrique, vous savez. Il lui arrivait tout un tas d'aventures là-bas. Un jour, il était en reconnaissance sur le lac Tanganyika. Le crépuscule était tombé et il prenait une pause d'Amérique. C'était l'heure de l'apéro. Il avait sorti des cacahuètes, qu'il picorait à même la boîte. Certaines des cacahuètes lui semblaient un peu plus aplaties, un peu plus croquantes aussi. Il s'est rendu compte qu'au lieu des friandises, des cafards avaient investi la boîte. Enfin, vous avez bien vu. Je ne sais pas raconter les histoires. Et quand on y pense, cette histoire, elle n'a rien de si spécial. Vous ne dites rien. Vous êtes comme un mur, une masse sombre devant moi. Si vous étiez vraiment réel, vous auriez dit quelque chose, non? Et jusqu'à quand resterez-vous là? Que je parle ou non? Allô? Ouais. Non, ça va, ça va. Chut.
des choses en effet. Merde. Il y a une gourdasse. C'est qu'il y a une gourdasse qui arrête pas de faire du bruit à côté. Je vous demande pardon. Attends. Oui, vous pouvez l'être en effet. Vous voyez pas que je téléphone. Mais quelle toupée celle-là. Ça va, ça va. Mêlez-vous vos affaires, je vous prie. Mais vous êtes pas incroyable. Je te rappelle. Oui, Richard? Oui, c'est moi. Alors, tu as réfléchi? Ah, c'est une occasion en or. Attends, excuse-moi. C'est ma mère. Je t'en remets. Ok. Alors, je peux pas rater ça. Tu sais, dans la vie, Richard, il faut savoir se saisir des opportunités. Écoute, je vais être clémente avec toi. Je vais te laisser 3 jours. Écoutez, madame, vous voyez ces 4 murs? Ils sont beaux, hein, mais ils sont pas là pour faire joli. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans la consigne? Pas de portable. C'est écrit en gros, en gras et souligné. Lâchez-moi! D'habitude, vous n'êtes pas là? On vous a pas rangé? Je passe juste le balai, la serpillière. Je prends soin du lieu. Je vérifie qu'il n'y ait pas de poussière sur la scène, des vis oubliés. Je les chouchoute, mes petits comédiens. Je suis de fin de place de tourner la place blanche, la mauvaise ligne. Il est 5 heures. Paris. Si j'ai voyagé? Non, c'est vrai, pas tellement. Mais le voyage vient à moi. Tenez, l'autre jour, j'ai lu un bouquin qui parlait d'une métaphore. Celle de la vague et de l'océan. Je l'ai même notée. Si elle avait un cerveau, la vague se verrait unique, indépendante. Et d'une certaine façon, ce serait vrai. Qu'est-ce que vous en dites, vous? D'être une vague? Ah, j'ai le mal de mer, mais... C'est pas un problème, ça. Si on est une vague, on ne peut pas avoir le mal de mer. Si on est dans la peur elle-même, on ne peut pas la ressentir puisqu'on l'est. Tenez, moi j'ai le vertige. J'ai très très peur du vide. Je me sens comme happée par la hauteur. Et par un jour, j'ai fait un baptême de parapente. Au moment où on est lancé, j'avais les jambes qui tremblotaient et des sueurs froides avec ce vide qui m'attirait. Mais au moment où mes jambes quittaient le sol, plus rien. Plus rien. Vous vous rendez compte? Paris. S'éveille. La scène est vide alors qu'elle était pleine tout à l'heure. Et elle est vide maintenant. Pour combler le vide, faudrait-il pas alors un acteur? Ou plus? Et un spectateur? Ou plus? Et chacun son tour changerait de rôle et tour à tour, il comblerait le vide. Si bien que... Bien qu'il ne se dise rien, si l'un parle et l'autre écoute, tout cela ne prend-il pas du sens dans ce coup? Alors nous pourrions dire n'importe quoi. Je pourrais dire merde à tue-tête. Merde, merde, merde! Madame, rallumez-nous votre téléphone. Je veux l'entendre vibrer pour qu'il me signale que vous êtes toujours là pour m'interrompre. Revenez chanter. Et vous? Dites tout ce qu'elle est devenue. Et pensez un peu à tous ces personnages qui n'ont pas parlé.
tous ceux qui ont quelque chose à dire et qu'on n'a pas entendu.